Bonjour à tous, bienvenue au Melia Canja Beach, dans le quartier de Magaluf. Nous sommes à Majorque et nous allons faire la visite de cet hôtel. Suivez-moi.
Alors, rebonjour à tous. Donc voilà, après la vidéo que j'ai faite, un peu rapide, hein, on voit le plus important de toute façon dans l'hôtel, je voulais un petit peu revenir sur ce que je vous ai montré. Alors, par rapport au Melia Calvia Beach. Donc quand je suis arrivé à l'hôtel, donc moi j'ai choisi Vumer. Hein. Vumer, ce qu'il faut savoir c'est que dans cet hôtel il y a 10 étages, on m'a mis au 5e, donc c'est bien, pas trop haut, pas trop bas, parfait. Par contre, la surprise c'est en ouvrant la fenêtre, donc effectivement il y a la Vumer devant. Par contre, dès qu'on descendait les yeux, qu'est-ce qu'il y avait en bas? On avait en fait, enfin je pense que c'était l'entrepôt. Là où ils vont laver les vêtements, les serviettes, là où il y a les cuisines. Donc ça faisait un boucan pas possible. Bon, la vue mer, ok, c'est sympa, on lève les yeux, on regarde la vue mer. Par contre, dès qu'on baissait la tête, c'était horrible. Hein. Il y avait des tuyaux partout, des climatiseurs partout. Ça faisait un boucan pas possible. Alors déjà, je plains ceux qui sont au premier, au deuxième, voire au troisième, parce qu'ils ont directement le nez dessus. Donc la mer, ciao pour la mer. Bon, quand on est au 10e, ben, ma foi, voilà, on est tout en haut, on regarde, ça vaut ce que ça vaut. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis descendu directement à la réception, j'ai demandé en fait si je pouvais changer. Donc il y avait deux options. Soit je prenais la suite, donc catégorie supérieure, donc non, merci. La chambre que j'ai prise sur la vue mer, déjà c'était un bon prix. Ou sinon il y avait la vue donc, sur l'hôtel, les autres hôtels avec la piscine. Donc là c'est un déclassement. Même pour ça, ils ne pouvaient même pas le faire parce qu'il y avait ce jour-là un colloque McDonald's. Il y avait 300 personnes, des directeurs, des managers en fait, ils faisaient une conférence, donc merci pour le cadre de l'hôtel. Ils sont restés 15 jours je crois, puis ils sont partis. Voilà, donc ça c'était pas possible aussi. Donc je vous conseille une chose, pour le Melia Calvia Beach, écoutez bien, la vue mer abandonnez tout de suite. Parce que vous êtes obligé de garder les fenêtres fermées. La nuit, donc c'est horrible. Donc quand il fait chaud, vous ne pouvez même pas mettre la clim parce qu'il fait froid. Si vous mettez la clim, vous avez froid. Si vous l'enlevez, vous avez chaud. Si vous ouvrez la fenêtre, ben, il y a le boucan pas possible avec ce petit sifflement qui fait mal aux oreilles. Et ça, c'est horrible. Donc profitez de la vue mer, ouais, vite fait. Quoi. Quand on a terminé la piscine et la plage, on monte. Voilà, ma foi, on se met sur le balcon genre pour boire un verre, pour observer la mer. Même ça, on ne se fait même pas plaisir parce qu'il y a du boucan. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc oubliez vue mer. L'hôtel sinon il est pas mal. Vous avez vu, hein, on est fin septembre, début octobre. Il y a quand même du monde. On a 3 piscines. Enfin, 2 principales, une qui est cachée derrière mais qui ne sert à rien. Donc on va dire 2 piscines. Une qui est plutôt pour les enfants, l'autre plutôt pour adultes, on va dire. Je ne comprenais pas d'ailleurs comment c'est qu'il y avait des enfants en septembre, genre ils vont pas à l'école les gamins, il y avait des gamins de 5, 6 ans, 7 ans, je n'ai pas compris. Enfin bref. Voilà, sinon l'hôtel il est pas mal. C'est face à la mer. Voilà, vous avez un accès privilégié et privé pour être directement sur la mer. Vous avez des transats devant qui sont payants. Voilà, tout ce qu'ils peuvent gratter, ben, ils le grattent. Hein. 20 € je crois le transat. Et ceux qui sont carrément devant la mer, ils sont à 50 €. Donc ça c'est ridicule. Il n'y avait personne d'ailleurs, hein, je vous confirme. Sinon vous mettez à côté des gens, à côté du vil peuple, sur le sable comme tout le monde. Et puis vous profitez de la mer. Voilà, c'est un hôtel avec un peu d'ambiance quand même, parce qu'il est collé au Nikki Beach, donc c'est la même musique qu'il y a dans le Nikki Beach. Le Nikki Beach, c'est le fameux truc branché, pool party, etc., avec la deep house, la funk, des musiques un petit peu d'ambiance. Donc voilà, donc si vous cherchez un hôtel au calme, abandonnez cet hôtel. Par contre, c'est pas dérangeant, voilà, vous êtes allongé tranquillement sur votre transat, vous avez une bonne petite musique de fond, c'est agréable. C'est agréable. Voilà, vous avez, comme tout bon 4 étoiles, des séances de coaching de sport. Hein. J'ai essayé pas mal. Hein. J'ai essayé les pilates, j'ai essayé l'aquagym, le spinning. Bon, les coachs sont pas mal. Hein. Voilà, donc il y a une salle aussi de sport pour ceux qui sont vraiment à fond dedans et qui veulent faire un peu plus de sport. Voilà, quoi dire de plus? Il y a un bar, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et entre les 2 piscines, il y a un bar, on peut venir boire un verre. Vous avez une espèce de bracelet comme les all inclusive, là, vous n'avez plus qu'à badger et ça, vous n'avez pas besoin de payer, hein, vous payerez à la fin, donc c'est assez pratique, on va dire. Un autre point négatif dont je voulais vous parler, c'est le fameux level. Donc je vous le conseille pas, les gars.
Voilà. C'est quoi le level? C'est à partir des suites ou des chambres premium, vous avez un accès privé, on va dire. Vous avez une piscine privée, pas tout joueur privé, j'allais dire, où vous pouvez prendre votre petit déjeuner à part, votre déjeuner, votre dîner à part, votre goûter à part. Enfin, c'est un peu sectaire, quoi. En plus, ça vaut même pas le coup parce que c'est pratiquement toute la journée à l'ombre. Vous êtes dos à la mer. Voilà, les suites qui sont en bas, ben, ils ont vu les gens sur la mer vous voient, donc vous n'êtes même pas tranquille. Celles qui sont en face de la plage, ben, vous êtes au-dessus du restaurant, donc les odeurs, le bruit, voilà. Donc honnêtement, euh, les chambres, même les chambres standards sont bien. Donc c'est même pas la peine de chercher à aller chercher le haut des chambres. Là, ça suffit largement ce que vous aurez en chambre standard. Voilà. C'est des surfaces qui sont autour de 25 mètres carrés, donc il y en a bien assez. Vous avez une bonne literie, vous avez de la bonne déco, vous avez une bouilloire pour faire du thé, des rangements pour vos affaires. Par contre, au niveau de la salle de bain, moi je la trouve un petit peu vieillot. Il y a une espèce de baignoire avec le carrelage orange, marron, ça c'est un peu vieillot. Deux petits points négatifs aussi au niveau du lavabo. Vous avez le robinet qui est légèrement en retrait, donc pour se laver les mains, c'est pas très pratique. Et devant vous, vous avez une espèce de porte-serviette. Bon, pour moi qui mesure 1m90, c'est facile, je peux passer dessus pour laver les mains, mais quand on est un peu petit, à mon avis, ça doit être un peu galère pour aller chercher le robinet. Voilà. Vous avez un bidet, c'est toujours appréciable hein, quand on veut se laver les pieds. Voilà, donc c'est toujours un plus hein, pour les chambres. Voilà. En ce qui concerne le petit déjeuner et le dîner, donc moi j'ai pris la formule demi-pension. Donc la formule demi-pension, c'est vraiment top, on a vraiment pour son argent. Le petit déjeuner est vraiment très copieux, on a vraiment tout ce dont on a envie ou besoin. Le dîner, c'est pareil. Vous avez des grandes surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'extérieur, quand il fait beau, c'est magnifique. Hein, vous l'avez vu sur la vidéo. Hein, il y a vraiment beaucoup de place. On a la vue directement sur la mer. C'est vraiment top. Vous avez les serveuses et les serveurs qui sont très pros, très souriants, qui vous débarrassent dès que vous avez terminé un truc. Donc c'est toujours propre quand vous mangez. Voilà. Faut savoir que le Melia Calvia Beach, donc où je suis descendu, avant s'appelait Antia. D'accord? Et il a été repris par le groupe Melia. Et il est en face d'un autre Melia. Donc c'est un complexe en fait. Donc du coup vous avez deux hôtels. C'est pour ça que je vous avais parlé de 3 piscines. Hein. Il y avait 2 piscines principales et une qui est derrière, donc, que je vous disais qui ne sert à rien du tout. Donc les gens du Melia South Beach viennent pour le repas du soir. Donc voilà, il y a tellement de place qu'il y a largement de la place. Par contre pour les petits déjeuners, chacun est dans son hôtel. Pour le dîner, il n'y a pas de boisson. Les boissons ne sont pas incluses, comme dans toutes les demi-pensions, dans pratiquement tous les hôtels, ils font ça maintenant, pour les boissons comprises, hein, on sait très bien que c'est que pour les all-inclusive. Voilà, donc, mais bon, vous avez votre bracelet, dès que vous avez envie de boire quelque chose, ben, ma foi, vous badgez et vous réglez à la fin pour le check-out. Voilà, pour résumer, c'est un hôtel qui est très correct. Les 2 points négatifs dont je vous avais parlé, c'est la vue mer et le level qu'il faut abandonner. Mais si vous descendez dans la chambre standard, vous en avez vraiment pour votre argent. C'est un hôtel qui est vraiment bien, bonne ambiance. C'est un 4 étoiles. Voilà, donc un 4 étoiles assez intéressant. C'est pour ça que je mettrai pour cet hôtel la note de 13,5. Ça me semble correct. Je ne peux pas mettre plus parce que c'est déjà un 4 étoiles et l'histoire de la vue mer avec le bruit, ça c'est pas possible, ça c'est vraiment rédhibitoire. Donc moi ce que je souhaite pour un hôtel, c'est qu'on ait le choix de prendre une chambre standard, vue piscine, ou une chambre vue mer. Donc si je prends vue mer, bah, je ne suis pas bien parce que la nuit je ne dors pas, quoi, si j'ai les fenêtres ouvertes. Et donc ça, on ne peut pas mettre plus. Voilà, donc c'est pour ça que je mettrai cette note de 13,5. Voilà un résumé global de cet hôtel. Il est situé, comme je vous l'avais dit tout au début de la vidéo, dans le quartier de Magalouf. Donc c'est le Ibiza de Majorque. Quartier très branché, surtout en été, donc c'est fiesta. Il y a des bars, il y a des discothèques. Voilà, donc on est dans la partie un peu calme de Magalouf dans cet hôtel, donc c'est bien. Pour les couples, pour les familles, c'est très appréciable. Et puis pour ceux qui veulent faire la fête, ben vous sortez et puis vous êtes directement
le long de la corniche dans les ambiances fiesta. Voilà. Voilà pour le résumé de cet hôtel. J'ai fait le point, je crois. J'ai parlé de tout, ouais, j'ai rien oublié, je pense que tout est dit. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me poser des questions. Il y a peut-être des choses dont je n'ai pas pensé. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, vous pouvez me suivre sur Snapchat, sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!